On pensait avoir tout vu avec Hélène qui a causé la dévastation sur le sud-est des États-Unis, entre autres du côté de la Floride. Bien là, voilà qu'on est aux prises avec un monstre qui s'est développé là, de façon tout à fait inopinée. Regardez-moi l'œil relativement restreint qui garde sa forme concentrique. Donc, un tel élément comme celui-là laisse entrevoir un creusage, donc une intensification du système, et c'est précisément ce qui s'est produit. Ça, c'est une des caractéristiques de notre ami Milton, qui s'est creusé là, de façon vraiment intempestive. Donc, des vents qui augmentent de plus de 100 km à l'heure en moins de 12 heures. On est passé de catégorie 1 à catégorie 5 au maximum de l'échelle. Tout ça se compare quand même avec les pires ouragans qu'on a vus sur le secteur là, au cours des années. Donc, on pense à Rita en 2005 ou encore Wilma qui avait touché aussi la Floride. Donc, c'est vraiment une pointure là, gigantesque. Maintenant, là, ce qui va se produire, on garde quand même encore une possibilité d'intensité maximum. Au cours de la journée de demain, l'œil va se reformer et faire en sorte qu'il y aura peut-être une petite diminution d'intensité. Par la suite, la tempête va entrer dans un environnement un peu moins favorable. Il y aura du cisaillement et de l'air un peu plus sec qui va arriver. Il n'en demeure pas moins que ça va être un ouragan majeur qui va buter. Et regardez l'angle de frappe sur la côte ouest de Floride. Donc ça, c'est quand même assez important parce que là, on a notre tempête qui pousse l'eau de façon constante vers les côtes de Floride et avec un point d'impact comme celui-là et les terres basses sur le secteur aux environs de Tampa, ça risque de quand même cogner passablement dur. Donc, un des aspects importants là, à retenir avec notre ami Milton, évidemment, ça va être le rehaussement des niveaux de l'océan. Donc, ça peut aller jusqu'à du 3 mètres et demi. Pour se situer, là, ce que ça peut donner, là, c'est un peu abstrait cette chose-là, 3 mètres et demi, l'eau monte pour se retrouver au-dessus du premier étage. Donc là, on englobe tout le monde. Et ça, c'est de l'eau qui se promène quand même de façon assez importante. Sans parler des vents. 175 km à l'heure, les vents soutenus avec des rafales un peu plus importantes. Et puis en plus, bien, il y aura évidemment des précipitations pour coiffer le tout facilement 200 mm de pluie. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge sur la côte ouest de la Floride. Ça commence mercredi.